Salut à tous! Ça faisait longtemps, hein? Je reviens aujourd'hui avec plusieurs vidéos sur la photo d'étoiles et notamment la photographie de Voie lactée. Ne perdons pas de temps, changeons l'habillage sonore et c'est parti! Ce sujet m'a été souvent demandé sur Instagram et même s'il existe déjà pléthore de tutos sur ce sujet, il est toujours bon de voir ou de revoir les bases et avec, pourquoi pas, quelques informations actualisées. Nous allons donc voir de façon simple et directe comment faire de belles photos de Voie lactée. D'autres vidéos s'en suivront, notamment sur le matériel qui peut être très utile sur le terrain et pour s'adonner à cette discipline. Alors, ne les ratez pas, vous avez quelques mois pour voir et revoir ces vidéos et vous préparer. Restez jusqu'à la fin, je vous donnerai encore une fois quelques astuces très utiles. Ces vidéos sont toujours réalisées en partenariat avec le magazine Digital Photo. Et c'est parti! Mon but est de faire simple, mais il faut bien une entrée en matière. Je veux que vous gardiez à l'esprit que ce tuto est fait pour les photographies à prise unique. Je ne parlerai donc pas de stacking, l'empilement ou de tracker d'étoiles dans cette vidéo, mais je l'aborderai dans d'autres vidéos un peu plus courtes mais dédiées au sujet. Il s'agira du Move Shoot Move et d'un filtre bien utile à la mise au point. Alors il convient de se situer dans l'univers. Et l'univers, c'est 300 sextillions d'étoiles. Et la Voie lactée, qui est notre galaxie, compterait à elle seule entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Et nous, depuis le lieu qu'on aura choisi pour faire notre photo, eh bien, on essaiera de photographier la Voie lactée avec notre petit appareil. Dans notre hémisphère nord, la Voie lactée peut être observer une bonne partie de l'année. En revanche, le bulbe galactique, la partie la plus brillante de notre Voie lactée, sort de l'horizon et est visible qu'entre mi-avril et mi-octobre, grosso modo. C'est donc la période la plus propice pour la photographier. Le bulbe de la Voie lactée est situé vers le sud, entre les constellations du Scorpion et du Sagittaire. Et si vous avez la chance de voyager dans l'hémisphère sud, vous aurez effectivement la chance de pouvoir voir le bulbe galactique dans son intégralité parce qu'il sera plus haut dans le ciel. Dans le but de photographier la Voie lactée et son bulbe, vous devrez vous méfier de plusieurs facteurs qui pourraient nuire à la bonne qualité de vos images. Et vous l'avez deviné, l'élément essentiel, ce sera la qualité du ciel. Et nous allons donc voir tous les facteurs qui peuvent impacter ce ciel. Il s'agit de la météo, de la lune et de la pollution lumineuse. En premier lieu, il faudra qu'il soit le plus noir possible. La pollution lumineuse est provoquée par les lumières des villes qui crée un dôme lumineux orangé et qui atténue la visibilité des étoiles. C'est pourquoi on ne peut pas photographier la Voie lactée et son bulbe n'importe où. Voici un outil qui vous permettra de visualiser sur une carte l'impact et l'intensité de la pollution lumineuse sur un lieu précis. Sur ce site, un code couleur allant du blanc au bleu nuit permet de connaître la qualité du ciel que vous aurez ciblé. Vous devrez donc vous déplacer, mais vous l'aurez compris, rien ne sert de fuir une ville pour se rapprocher d'une autre. Pour maximiser vos chances d'avoir de beaux clichés, vous devrez photographier dans les jours qui entourent la nouvelle lune, c'est-à-dire la lune noire. En effet, elle produit un éclairage naturel trop fort et pourrait tout à fait nuire à la bonne qualité de vos clichés. Mais il est également possible de la photographier durant les heures de coucher de la lune. Je vous indique en description un site qui vous permettra de vérifier la phase de la lune selon le jour où vous aurez envie de photographier la Voie lactée.
Et non, c'est pas fini, la météo. Il est évident que pour voir la Voie lactée, il faut que le ciel soit le plus clair possible. Vous pourrez donc vérifier les conditions météorologiques à l'aide des deux sites suivants. Le premier c'est frsat24.com, il s'agit de la météo, et le second c'est Météo Ciel concernant l'activité des nuages. Pourquoi? Parce que les nuages agissent comme un gigantesque réflecteur et renverra la pollution lumineuse des villes et votre Voie lactée sera évidemment moins visible. Une reconnaissance des lieux en journée est nécessaire afin de repérer les possibles écueils du terrain, falaises, boue, trous, mais également pour prévoir la composition de vos photos. Vous comprendrez vite que la nuit on manque de repères et qu'il est très difficile parfois de se retrouver sur le terrain. Concernant le matériel, il vous faudra un réflexe ou bien un appareil sans miroir pourvu du mode manuel. Et contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, il est tout à fait possible de faire de la photographie de Voie lactée avec du matériel de base, un kit de base, il n'y a pas de problème. Tant que votre boîtier est pourvu du mode manuel, mieux du mode bulb, que j'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, donc je vous renvoie sur les vidéos, notamment le light painting. Le must sera un boîtier plein format pour la taille de son capteur qui sera plus importante qu'un APS-C, avec une bonne montée en ISO. Privilégiez la prise de vos photos au format RAW. En effet, il vous laissera plus de possibilités, plus de latitude en post-production. Pour les inconditionnels du JPEG, faites comme vous voulez. Choisissez la mesure matricielle. C'est celle utilisée par défaut par votre appareil, elle conviendra très bien. Le réglage de la sensibilité ISO est déterminé par la qualité de votre capteur et sa capacité à bien gérer le bruit. Vous savez, c'est le grain qui apparaît sur vos images. Vous pouvez néanmoins opter pour une sensibilité ISO entre 1600 ISO et 6400 ISO. Plus votre ciel aura une pollution lumineuse conséquente et plus vous opterez pour une sensibilité ISO basse. Dans le cadre d'une prise de vue unique, pensez à actionner la réduction du bruit. Après la prise de votre cliché, votre écran restera totalement noir avec parfois le message Job and Air, Noise Reduction, réduction du bruit. C'est ce qu'on appelle un dark. Grosso modo, votre appareil fera une photo, cette fois-ci entièrement noire avec les mêmes réglages utilisés et tentera de réduire le bruit provoqué par l'échauffement de votre capteur. Pour la balance des blancs, vous pouvez opter pour une balance des blancs automatique, mais vous pouvez la situer entre 3500 et 4000 Kelvin, ça donnera de bons résultats. Et évidemment, si vous avez opté pour le format RAW, vous pourrez la modifier en post-production. Il est communément conseillé d'utiliser un grand angle, voire un ultra grand angle en dessous de 24 mm pour embrasser le plus de ciel possible et donc par là même plus de Voie lactée. Mais en fait, beaucoup de focales peuvent être utilisées, c'est une histoire de goût. Néanmoins, évitez les trop longues focales, c'est-à-dire au-dessus de 100 mm, car vos étoiles deviendront ovales en quelques secondes. Optez pour la plus grande ouverture disponible avec votre objectif 2.8, 1.8, 1.4, ce qui vous permettra de capter plus de lumière et d'utiliser moins d'ISO. Pour le temps de pause, tout dépendra de votre matériel. Voyons un peu les principes de calcul de temps de pause pour la photo de Voie lactée. La Terre tourne et les étoiles bougent dans le ciel. Pour éviter les traînées d'étoiles dues à une longue exposition, il existe la règle des 500 qui vous permettra de déterminer le temps de pause que vous devez utiliser. Il ne s'agit pas vraiment d'une règle en fait. Bref, ça consiste à diviser par 500 votre focale. Vous allez voir, c'est très facile, je ne suis pas matheux non plus. Mais si vous utilisez par exemple un 24 mm, vous divisez donc 500 par 24 mm, vous obtenez quadro. Non, c'est pas vrai. Vous obtenez 21 secondes. Facile, hein? Eh ben non. Parce que ça, en vrai, c'est le calcul pour les capteurs plein format. Si vous avez un APS-C, un moyen format, il convient d'appliquer un coefficient de grossissement qui est de 1,5 pour les marques Nikon, Sony,
Pentax, Fuji, Konica, Minolta et 2.1.6 pour la marque Canon. Alors reprenons notre exemple, mais cette fois-ci pour un APS-C. Cela donnerait 500 divisé par 24 fois 1.5 est égal à 14 secondes de pause. Alors pour être tout à fait honnête, cette règle, elle est tout de même à relativiser avec les capteurs des nouvelles générations. Mais ayez surtout à l'esprit qu'il ne faut pas dépasser les 30 secondes de pause pour garder des étoiles bien nettes. Une autre règle adaptée aux nouveaux appareils est la règle NPF. Néanmoins, elle est plus complexe à calculer. Je vous renvoie vers le site que je vous mets en description. 35, c'est la taille du capteur fois l'ouverture plus 30 fois le diamètre d'un pixel divisé par la distance focale égale la vitesse à utiliser. Mais je vous invite plutôt à vous rendre sur le site de la Société astronomique du Havre pour calculer en ligne directement ce temps de pause. Pour réduire au maximum les vibrations et avoir une photo la plus nette possible, placez votre appareil sur un trépied. Assurez-vous ensuite que le trépied est à une hauteur confortable pour pouvoir effectuer la mise au point en manuel. La mise au point manuelle est une opération très délicate et plus que jamais un des aspects les plus cruciaux en photographie. Je vous conseille de visionner ma prochaine vidéo sur un filtre de mise au point méconnu mais qui vous facilitera la vie. Néanmoins, avant cela, voyons les bases de la mise au point manuelle en mode nocturne. Placez le commutateur sur mise au point manuelle, qu'il soit de votre objectif ou de votre boîtier. Actionnez l'écran Live View, visez une étoile très brillante et zoomez à l'aide du zoom numérique. Il ne vous reste plus qu'à ajuster votre bague de mise au point pour avoir une étoile bien nette. Et ne surtout plus toucher à votre mise au point. À défaut, beaucoup préconisent de vous placer sur l'infini, mais l'infini c'est jamais la meilleure solution. En effet, l'infini n'est jamais placé au même endroit selon les températures extérieures et même la focale utilisée. On en reparlera plus longuement dans cette fameuse vidéo avec le filtre de mise au point et dans laquelle nous parlerons aussi de matériel que beaucoup m'ont demandé. Toujours dans l'optique de limiter les vibrations dues au déclenchement de vos photos, je vous suggère d'utiliser une télécommande. D'ailleurs, cet accessoire peu onéreux vous servira dans beaucoup d'autres thématiques de photos. À défaut, vous pouvez simplement actionner le retardateur de votre boîtier, voire même le coupler avec une télécommande. Idéalement, ayez sur vous plusieurs batteries chargées, surtout s'il fait froid, parce qu'elles vont se décharger très rapidement. Et ce serait dommage de s'être autant préparé pour rien. Apportez une lampe frontale pour avoir les mains libres et avec une fonction éclairage rouge. En effet, vos yeux vont devoir s'adapter à l'obscurité et ça met environ 20 minutes. Certains utilisent également des lampes pour éclairer leur éventuel premier plan. C'est une technique un peu plus poussée qui demande un peu d'expérience mais très efficace. On en reparlera notamment dans les accessoires. Pensez à apporter des vêtements chauds. La nuit, la température, c'est pas du tout la même qu'en plein soleil. Et vous pouvez aussi penser à ramener quelques friandises, voire même un thermos de café. Enfin, ça peut paraître bête, mais moi en tout cas, j'ai acheté une petite chaise chez Decathlon, ça coûte 5 €, une petite chaise pliante et je peux vous assurer que votre dos et vos fesses vous remercieront. Comme évoqué dans le passage de l'utilisation du format RAW, votre image sortira un peu moins finalisée. En effet, le format JPEG applique des réglages de façon automatique qui ne sont pas adaptés à l'astrophotographie. Et c'est pourquoi vous aurez besoin d'un logiciel de post-production, comme Lightroom par exemple. Vous aurez beaucoup plus de latitude pour éditer vos photos et pourquoi pas faire preuve de créativité. En général, une petite augmentation de l'exposition et du contraste, une diminution des hautes lumières et une petite augmentation des blancs, voire un peu de correction de voile, et c'est tout bon. Enfin, pensez à activer le profil de correction et les aberrations chromatiques. Premier conseil est de bien connaître son appareil et ses réglages. Vous l'aurez compris, vous serez dans le noir et il vaut mieux bien connaître son matériel, sous peine de devoir allumer des lumières et de devoir réadapter vos yeux au noir. Si vous utilisez toujours le même matériel, vous pouvez préparer vos réglages un peu avant de sortir.
Et si votre appareil est pourvu de réglages utilisateurs, n'hésitez pas à en programmer un pour vos sorties nocturnes. Je vous ai communiqué dans la description et sur le biais de cette vidéo beaucoup d'outils qui vous permettent de vous aider à bien choisir le moment, à bien choisir le lieu et voir les conditions météo pour votre session. Néanmoins, il existe un outil génial, c'est une application qui s'appelle Photopills. Elle coûte 10 € en une seule fois, hein. Elle coûte 10 € et cette application a beaucoup de ces informations à l'intérieur. D'ailleurs, elle peut même calculer le temps de pause NPF dont je vous ai parlé tout à l'heure. Enfin, elle est équipée d'un mode de réalité virtuelle. Cela permet de visualiser la position de la Voie lactée selon l'heure à laquelle vous pensez photographier. Et que demande le peuple, quoi. Enfin, le conseil peut-être le plus bête mais auquel il faut penser, c'est de bien nettoyer votre objectif. Masquez l'œilleton de votre appareil pour éviter que la lumière rentre par la visée. Ôtez doucement l'œilleton en plastique souple de votre appareil et mettez celui qui vous a été fourni avec votre appareil. Vous savez, tout petit truc en plastique, ça sert à ça. Enfin, selon le mois que vous souhaiterez photographier la Voie lactée, le bulbe galactique sort à certaines heures de la nuit. À titre indicatif, en avril, c'est vers 3 h du matin. En mai, juin, c'est plutôt vers 1 h, 1 h 30. Juillet, août et septembre, c'est plutôt aux alentours de 11 h 30. Voilà, c'est la fin. Il s'agit uniquement de la première vidéo. D'autres courtes vidéos vont s'en suivre. Vous m'avez souvent demandé des vidéos sur du matériel. Le problème, c'est que j'aime pas faire des vidéos sur du matériel que je n'utilise pas. Alors, en l'occurrence, là, je vais présenter du matériel que j'utilise et qui, je vous l'assure, seront très utiles pour cette pratique. Avant de passer à ces nouvelles vidéos, je vous conseille particulièrement les magazines Savoir tout faire en photographie numéro 38 et Nikon, le guide ultime numéro 47 qui reviennent sur bon nombre de points évoqués. Enfin, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année 2021 et je vous dis à très bientôt. Ciao!